Bonjour à tous, bienvenue à notre Midi Livre avec une minute de retard, petit problème technique. Comment ça va? Nous sommes le 1er juillet 2020. Évidemment, bonne fête à tous les Canadiens et Canadiennes. En Estrie, c'est un petit peu gris, un petit peu, il pleut un peu. Alors, le temps idéal, encore une fois cette semaine, pour plonger dans un bon livre. Et on en a un bon à vous présenter encore une fois cette semaine. Euh, j'avais intégré ma chroniqueuse invitée. Vous allez la reconnaître parce qu'elle a fait partie d'une émission récemment de Bienvenue chez Malo. Alors, je l'admets tout de suite. Il s'agit de Roxane Bourgault. Bonjour, Roxane. Bonjour, bonjour. Bonjour. Là, Madame Bourgault, on vous voit dans le noir comme si vous étiez un Oh, témoin protégé. OK, mon Dieu Seigneur, On c'est peut parce se que mettre un peu de lumière? je suis tellement, je suis à l'extérieur aujourd'hui, Ah! près d'une piscine creusée, d'un site magnifique. Ah! Je voulais vous partager ça parce que c'est un peu en lien avec le livre qu'on va parler aujourd'hui. Ben oui, alors Roxane, directrice générale des hôtels Le Navigateur et l'Empress à C-Hôtel, le groupe C-Hôtel à Rimouski. Ah, là, on voit. Bon, on la voit parce que les gens ne me croiront pas, là. Voilà. Alors, quel temps il fait à Rimouski présentement? Ben là, je suis pas à Ah, Rimouski. t'es pas à Rimouski, Donc, excuse. non, j'ai poursuivi mes vacances en Estrie. Donc, Ah, oui, je suis à Magog actuellement. OK, à Magog. Alors, Oui. ben, parfait. Les vacances se déroulent bien. Tu as eu quand même du beau temps. Oui, il fait vraiment beau, un peu comme la dernière fois qu'on s'est parlé, Jannick, il fait chaud. Oui, C'est il fait chaud. Roxane, tu as fait partie d'une émission de Bienvenue chez Malo avec Ghislain Vien. oui. Pendant notre. Et j'ai eu beaucoup de bons commentaires. Je veux saluer les gens qui sont là présentement. Ginette, Marianne, Sandra qui nous souhaitent bon midi. Il y a d'autres participants qui se rajoutent. Euh, Pendant notre conversation lors de Bienvenue chez Malo, on a parlé entre autres de l'importance de pas se contenter de peu, mais que tout ne coûtait pas, le bonheur n'était pas relié à l'argent nécessairement, que on arrivait à une étape de notre vie où on allait chercher le bonheur dans de petites choses. Et quand j'ai mis la main sur le livre que je vais présenter à nos internautes à l'instant, je l'ai en image. Alors, le voici. Le facteur latte de David Bach aux éditions Un monde différent. Ben, j'ai pensé à toi, j'ai dit, ah, ben, ce serait peut-être la bonne personne pour lire ce livre-là. En médaillon, pourquoi il n'est pas nécessaire d'être riche pour avoir une vie riche. Alors, je trouvais que ça faisait un peu un lien avec la conversation qu'on avait eue précédemment. Donc, j'ai dit, ah, je vais demander à Roxane, je t'ai donné le livre et qu'en as-tu pensé de ce livre-là? Bien, évidemment, moi aussi, le médaillon m'a attiré. Pourquoi il n'est pas nécessaire d'être riche pour avoir une vie riche? Alors, pour ceux qui nous avaient écoutés la dernière fois, euh, tout laisser aller à 50 ans, refaire une vie ou peu importe, ça m'avait accroché, ce petit médaillon-là, parce que ma philosophie à moi, c'est vraiment de dire qu'est-ce que je veux, où sont mes objectifs et faire en sorte que ça arrive. Alors, dans le livre, on parle, je peux peut-être faire, je ne sais pas s'il y a une petite synthèse qui a Ben été oui, faite. en fait, pour nos internautes, parce qu'on l'a lu tous les deux, moi je l'ai lu Oui, hier, je vous le dis, ça se lit en 2 heures. Vous n'allez pas oui. lire, vous allez être très à l'aise parce que c'est écrit très simplement. Alors, vous allez aimer ça parce que c'est ce qu'on appelle un roman d'inspiration. On suit le parcours de quelqu'un qui rencontre Oui. d'autres personnes. Alors, ça parle de quoi? Bon, alors on parle de c'est Zoé. Zoé qui a 27 ans et qui travaille beaucoup, beaucoup. Un petit lien avec moi. Elle travaille beaucoup. Tous les matins, elle va chercher son café latte et une photographie l'interpelle beaucoup dans le petit café et ça se met à la déranger à l'intérieur. Alors, elle va travailler comme à tous les jours et sa patronne, qui est très discrète, hein, qui n'est pas très amicale, qui commence à lui dire, c'est quelque chose qui a changé.
et elle va lui dire, ça serait intéressant que tu parles avec le barista là-bas, qui s'appelle Henri, un monsieur de 70 ans, et il y a peut-être des belles choses à t'apprendre. Donc, c'est ça. S'ensuit trois philosophies ou trois objectifs qu'il lui partage. Qu'il lui partage parce qu'il lui dit, premièrement, parce que je sais que le temps est raccourci un petit peu, là, je veux faire ça rapidement. Non, ça va. Mais, il lui partage trois philosophies de vie à appliquer dans son quotidien afin d'aspirer à sa vie de rêve. Je ne sais pas si tu veux rajouter autre chose, Jannick. Bien, d'abord, ça se passe à mon New York. ordinateur parce qu'il commence à me dire qu'il manque de batterie. Ah, pour Les vrai! vacances! Les joies du direct. Ça se passe à New Oui, York, c'est vrai. alors on a le milieu où ça court énormément. Et Zoé est une fille de sa génération qui a fait des études. On est aux États-Unis, donc qui a contracté une dette d'études incroyable. Oui, elle court, elle adore son travail, mais on dirait qu'elle ne travaille que pour payer des dettes. Elle n'arrive pas. Les cartes de crédit sont pleines. Tellement le profil de beaucoup, beaucoup de gens que rapidement, on lit ça et on se reconnaît ou on se reconnaît à un moment de notre vie où on a été souvent dans cette situation-là. Zoé fait partie de ces gens qui vivent à la semaine, c'est-à-dire que la paye de la semaine est déjà dépensée. Finalement, s'il y a une paye qui est coupée, ben, tu es dans les problèmes parce que tu n'as pas d'argent à l'avance pour voir aux imprévus. Tu n'as pas d'argent à l'avance pour payer, faire tes paiements. Si, quelque chose brise chez vous, tu ne peux pas le réparer. Zoé se remet beaucoup en question en lien avec ça. Ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est les rencontres qu'elle fait, par contre. Là, je sais que Roxane a probablement un problème technique. Ce qui va vous interpeller dans le facteur latte de David Bach, qui, en passant, je vais vous parler un peu de l'auteur, David Bach, c'est un expert financier. Il a écrit plusieurs livres. Un des livres qui c'est le plus vendu, c'est Le Millionnaire automatique. C'est un chouchou d'Oprah également, il faut le préciser, parce que quand tu passes à l'émission d'Oprah, tu es sûr que ton livre va avoir énormément de succès. D'ailleurs, le facteur latte, dont on vous parle en ce moment, il a été best-seller numéro 1 au New York Times. Il est sorti l'an dernier, mais nous, au Québec, on l'a eu par Un monde différent. On l'a eu au début de l'année 2020. Alors, les rencontres que cette jeune femme endettée fait au fil du temps sont très, très inspirantes. D'abord, elle va rencontrer ce que Roxane disait, un barista. Barista qui est celui qui est le maître de ce café-là. Elle va apprendre, en fait, qu'il en est le propriétaire. Et il va lui donner des conseils financiers, mais sans vouloir lui dire quoi faire, comment le faire. Il va lui poser des questions. Il y a Zoé également, qui travaille dans une boîte et qui est une rédactrice extraordinaire, mais la patronne de cette boîte-là, ce qui m'avait fait sourire, c'est qu'à chaque midi, la patronne vient chercher Zoé, qui est un peu son adjointe. La patronne a son lunch. Elles vont à la cafétéria, la patronne amène toujours son lunch. Zoé mange toujours au restaurant. Et elles vont avoir des discussions. Et c'est la patronne qui va dire à Zoé à un moment donné, va voir telle personne, t'achètes toujours ton latte à ce café-là. Il y a un vieux monsieur, va le voir. Et il voit les choses autrement. Donc, Zoé va vraiment avoir un cheminement dans sa tête, va réfléchir un peu à ça. Elle va rencontrer également un homme d'un certain âge, peut-être dans la soixantaine, un homme qui, à un moment donné, a eu énormément d'argent, beaucoup de succès et qui a vécu des revers de fortune. Et la femme de ce monsieur-là va expliquer à Zoé qu'est-ce qu'ils ont fait, ou plutôt, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour avoir ces problèmes-là, ces problèmes financiers-là.
comment ils ont surmonté ça. Alors, vous allez, ce qui est particulier dans ce livre-là, c'est que vous allez réfléchir à votre propre situation. Vous allez remettre des choses en question. Parce que quand tu es endetté, ben, c'est pas vrai que l'argent ne fait pas nécessairement le bonheur. Hein? L'argent, ça aide à être libre à quelque part. Je réintègre Roxane. C'est correct? Oui, oui, c'est pas facile. Non, Excusez-moi. c'est ça. C'est bien beau C'est le bord de l'eau, mais la ça ne fonctionne pas campagne. tout le temps. Oui, c'est ça. Bon, pendant que tu étais parti, j'expliquais à nos internautes de quoi il s'agissait. Ben, tu Oui, l'avais déjà dit un peu. Ce que je trouvais intéressant dans le parcours de Zoé, c'est les rencontres qu'elle fait. oui, Alors, le barista, elle va avoir des discussions avec sa patronne. Et ce que je trouvais drôle dans ce livre-là, c'est que quand elle va dîner avec sa patronne, elle qui est adjointe, la patronne amène son lunch. Alors, moi, au oui. début, je souriais, alors que Zoé dépense toujours au restaurant. Et Zoé va se faire offrir un emploi mieux rémunéré et elle va rencontrer des gens qui vont lui dire ceux qui font plus d'argent n'ont pas nécessairement plus parce qu'ils en dépensent plus. Et là, ils vont un peu influencer son rapport à l'argent. Madame Bourgault? Madame Bourgault encore figée. Alors, bon, on est au bord de l'eau, c'est un bel endroit, mais peut-être que l'Internet ne fonctionne pas nécessairement bien. Alors, je vais poursuivre avec cette critique du livre, voyez-vous, Le facteur latte de David Bach. Donc, comme je le mentionnais, Zoé va repenser à son rapport à l'argent. On a tous tendance à croire que plus on fait de l'argent, plus on fait d'argent, mieux on va s'en tirer, alors que ce n'est pas nécessairement vrai. Si, répondez-moi peut-être, ceux qui écoutent en direct, avez-vous déjà, même suite à une augmentation de salaire, est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que vous n'en aviez pas plus d'argent, vous aviez juste plus de dépenses? Il y a Carole qui me dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça embellit le malheur, car ça en prend pour avoir une certaine qualité de vie. C'est vrai. Et Zoé, dans ce livre-là, justement, elle n'en a pas tant de qualité de vie, mais on a tendance parfois à mettre la faute sur tout le monde. On va mettre la faute sur le gouvernement qui nous taxe trop. On met la faute sur le patron qui nous paye pas assez. On va mettre la faute sur la famille qui ne nous aide pas. On rêve de gagner à la loterie. Tu sais, Zoé va rêver de gagner à la loterie. On rêve d'avoir un héritage. On rêve de faire un coup d'argent facile. Mais dans ce livre-là, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont ramassé ça 1 $ à la fois. Et en particulier, c'est vrai pour ce barista, propriétaire d'un café, qui va donner à Zoé certains principes. Certains principes qui sont vraiment simples, intéressants. Je suis certain que vous les avez entendus plein de fois, ces principes-là. On va appeler ça un peu les 3 secrets de la liberté financière. Et je pense que le livre Facteur Latte, tous les conseillers financiers devraient donner une copie de ça à leurs clients et devraient en remettre un à leurs clients ou à leurs prospects. Je salue les gens qui sont à l'écoute. Marie-Pierre Dupuis, bonjour. Lynn Gendreau, bonjour Lynn, ça me fait plaisir que tu sois là. Il y a énormément de gens à l'écoute, alors content que vous soyez là. Les 3 principes de la liberté financière, je ne sais pas si vous les voyez, je vous les montre. Ça vous fera peut-être réfléchir. Alors, est-ce qu'il est à l'envers, à l'endroit? Payez-vous en premier. Qu'est-ce que ça veut dire, payez-vous en premier? C'est que prenez tout de suite une portion de l'argent sur votre revenu que vous allez placer. Et là, il y a des tableaux à la fin du livre qui sont vraiment intéressants. Si vous placez 5 $ par jour, 10 $ par jour, 20 $ par jour, à votre retraite, vous allez avoir combien? Et vous allez voir que les montants sont faramineux. Mais Zoé, évidemment, son slogan dans ce livre-là, c'est « Ah, bien ça, je ne peux pas me le permettre. Ça, je ne peux pas me payer telle chose. » Et là, sa patronne commence à être exaspérée. Puis à un moment donné, le vieil homme qu'elle va rencontrer, il va lui dire « Écoute, on va faire la liste de ce que tu dépenses chaque jour. Café latte,
Ça coûte combien? 4 $, on rajoute 2,50 $ pour un muffin. Ensuite, elle mange toujours au restaurant. Alors, le soir, on sort de l'argent. Finalement, on se rend compte que, et c'est souvent notre cas, on dépense pour des choses qui ne sont pas essentielles. Ça nous empêche de réaliser nos rêves. Avez-vous des rêves? Avez-vous des rêves pour lesquels vous vous êtes souvent dit: «Ah, j'aimerais ça, là, mais j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent». Mais un des principes, c'est de mettre un mode de paiement automatique, un mode de transfert dans votre compte de banque. Zoé va ouvrir un compte. Zoé va ouvrir un compte Rêve. Elle va ouvrir un compte également pour économiser de l'argent et elle va rabattre sur des cartes. Elle va rabattre sur ses cartes de crédit, sur ses dettes d'étudiants. Donc, dès que ça se fait automatiquement, il n'est même pas question de faire de budget. Les budgets, ça ne fonctionne pas. La personne âgée dit: «Fais pas de budget, paye-toi en premier, transfère l'argent aux bonnes places et ce qui reste, bien, finalement, ce qui va rester, tu vas pouvoir faire ce que tu veux avec. Et étrangement, en mettant de l'argent dans un compte rêve, à un moment donné, ben, ça vous permet de vous payer des rêves. Avez-vous rêvé de vous payer une formation? Zoé rêve d'une formation en photo. Bon, ben, elle va se mettre à un moment donné à ramasser l'argent pour se payer ce cours-là qui coûte 600 $. Je donne une formation sur l'art de prendre la parole en public. Bien, il y a déjà quelqu'un qui est venu en me disant: «Moi, ça fait 6 ans que je rêve de me payer cette formation-là. J'ai ramassé mon argent. Alors, j'étais obligé de dire: wow, c'est vraiment extraordinaire parce que la personne s'était conditionnée. C'est une formation qui coûte quand même 1 200 $ ou 900 $ si vous êtes étudiant, mais la personne a amassé son argent et elle l'apprécie encore plus, mais elle ne l'a pas payé nécessairement à crédit. Alors, on se rend compte que dans une journée, il y a des 10 $ qui partent, des 5 $, des 20 $ et à la fin, on se dit: ça servait à quoi? À payer un restaurant? Qu'est-ce qui me reste de ça? Pas grand-chose. Alors, il n'est pas question de couper les restaurants, mais peut-être d'en couper une partie. Est-ce que vous êtes abonné au câble? Est-ce que, puis je vais vous donner un exemple, là, il y a 4 ou 5 ans, j'ai débranché tout ce qui était câble, téléphone et Internet à la maison. J'économisais 160 $ par mois. C'est incroyable, mais avec ça, je peux me payer au-delà de 50 films au cinéma et même plus. Je peux aller au club vidéo, il en reste encore un dans mon coin et c'est plus économique que le câble, c'est plus le fun parce que tu as une sortie, tu fais une sortie, tu peux louer une série de télé pendant une semaine pour à peu près 5 $, c'est incroyable. Donc, on remettait des choses en question. Avez-vous magasiné vos assurances auto, maison dernièrement? Certains se rendent compte qu'en magasinant, ils peuvent couper 300 $ par année facilement. Juste en magasinant, c'est vrai aussi pour vos frais de cellulaire. Alors, il y a de l'argent, on en a de l'argent. Zoé, dans ce livre-là, a beaucoup d'argent, mais elle dépense. L'argent brûle au fur et à mesure. L'intérêt sur des cartes de crédit, c'est astronomique. Bon, ben, ce que vous payez en pénalité intérêt, vous ne l'avez pas pour vos épargnes, vous ne l'avez pas pour vos loisirs. Alors, c'est un bon petit livre. Je veux saluer Sonia Dupont qui me dit: ben, c'est un livre qui donne des trucs simples et efficaces pour dépenser de façon plus consciente. Ben oui, vous pouvez dépenser, acheter une résidence, acheter un immeuble à logement. C'est une dépense aussi, mais ça va être dans votre patrimoine. Alors, c'est un peu une forme d'épargne forcée. Bon, placer de l'argent à l'abri de l'impôt dans un REER, c'est de l'épargne forcée et vous devez le faire. On doit le faire. Puis là, je suis vraiment cordonnier mal chaussé, mais c'est le genre de livre qui fait réfléchir. C'est vraiment le genre de livre qui fait réfléchir et on se rend compte que ce que vous voyez ici, ce n'est pas nécessairement les gens qui font des millions ou des centaines de milliers de dollars chaque année qui sont riches. C'est ceux qui ont appris à gérer leur argent. Vous avez dans votre entourage des gens qui ont beaucoup d'argent, ça ne paraît pas du tout. C'est monsieur et madame tout le monde, on ne le sait pas, mais ils ont énormément d'argent parce qu'ils ont coupé dans les dépenses inutiles. Se payer en premier, c'est ce que ça veut dire. Alors, c'est de couper dans les dépenses inutiles. Donc, c'est intéressant. C'est une avenue qui est très intéressante à observer.
Je pense qu'on est dans une période où beaucoup de gens se sont rendus compte que lorsque leur emploi est coupé, bien, ils n'ont pas vraiment de sous. Ils n'ont pas nécessairement l'argent pour prévoir l'imprévisible, pour prévoir des imprévus. Ils n'ont pas les moyens de perdre leur emploi. Parfois, vous restez dans un emploi qui ne vous satisfait pas, mais vous restez là pour des questions d'argent. Je vais essayer de faire rentrer soit Roxane ou Sonia Dupont dans la conversation pour pouvoir échanger. C'est toujours plus agréable d'échanger avec quelqu'un à propos d'un livre. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Je pense que vous avez tout avantage à vous le procurer. Un livre qui n'est pas cher. Quel est votre rapport à l'argent? C'est quoi votre rapport à l'argent? Ben, Sonia qui dit que c'est une belle chronique, je vais essayer de l'intégrer dans la conversation. Si elle veut rentrer, attendez-moi un petit instant. Là, je fais la technique en même temps. Donc, Fabienne Baguidi qui dit « Super livre, je sens que beaucoup de gens l'ont acheté. Ça a été un immense succès aux États-Unis après être passé à l'émission d'Oprah. Au Québec, on l'a eu depuis le début de l'année 2020. Mais c'est un livre qui est invitant. C'est un livre qui est invitant, puis je vous montre la couverture disons, en plus gros. Alors, vous voyez, best-seller numéro 1 du New York Times. Pourquoi il n'est pas nécessaire d'être riche pour avoir une vie riche? Et vous avez à la fin du livre une conversation qui est vraiment intéressante entre David Bach et sa grand-mère. Lui, il dit qu'il a été inspiré par sa grand-mère. Pourquoi? Bien, parce qu'elle, très jeune, elle s'est mise à économiser et on rappelle que les femmes, à venir, il n'y a pas si longtemps, gagnaient à peu près 20 de moins que les hommes. Lorsqu'elles vivaient une séparation ou un divorce, bien, elles étaient sans le sou. Donc, il y a vraiment une place importante pour les femmes dans ce livre-là. Je vais intégrer Sonia Dupont, mon amie Sonia, qui est toujours à la rescousse. Salut! Salut! Hey, merci. Ça, c'est ce qu'on appelle être invité à pied levé. Disons que Roxane a eu des problèmes avec l'Internet. C'est bien dommage parce qu'elle avait lu le livre, mais toi, tu l'as lu également. Oui, je l'ai lu, mais ça fait déjà un petit bout, là. Tu m'as vraiment pris par surprise. Pas grave, c'est pas grave. C'est parfait, j'adore ça. Hey, Sonia, toi, vraiment, le rapport à l'argent. Tu es travailleuse autonome. Tu es mère, on va dire, monoparentale parce que ton conjoint, le père de tes enfants, est décédé il y a quand même un bon bout de temps. Donc, tu as été appelée à gérer, serrer. Ce livre-là, qu'est-ce qui ressort de ça? Bien, en fait, ce livre-là m'a fait prendre conscience, un peu comme Chloé, que j'avais des dépenses futiles. Tu sais, des petites choses, parce que souvent, on tente à couper les grandes dépenses, mais la différence est dans les petits gestes au quotidien, tu sais, un peu comme un effet j'allais dire de levier, mais c'est pas ça, mais tu sais, les petits gestes au bout, ils comptent, là, au bout de la ligne. Là. C'est l'effet cumulé, en fait, le mot que je cherchais. Fait que c'est vraiment l'effet cumulé de prendre conscience des dépenses, que ce soit le café, que ce soit une bouteille de vin. Dans mon cas, oui, je suis zen, mais j'aime bien m'offrir un vin une fois de temps en temps. Ben oui! Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, c'est dans les petits choix qu'on fait au quotidien qui vont faire une différence au bout du compte, là. Puis comme toi, j'ai revu aussi certaines dépenses. Tu sais, est-ce qu'on a vraiment besoin de Netflix et du câble et tu sais, où on peut regrouper, faire des choix sans avoir l'intention de se priver. Hein? Parce que moi, souvent, là, le mot budget, j'étais comme « Arc, je suis tellement pas bonne pour gérer un budget. » D'ailleurs, le vieux monsieur dans le livre dit « Ben non, ça ne marche pas un budget parce que ça nous contraint un exercice qu'on ne veut pas faire. » Et lui, ce qu'il suggère à la place, c'est de ne dresser pas de budget, rendez le processus automatique. Tu as tant d'argent par mois qui part, qui se transfère dans un compte exprès pour, par exemple, les REER pour l'épargne. Zoé se crée un compte aussi loisir. Alors, c'est réglé. Tu sais, tu n'y penses plus. Ce qui te reste, c'est ça que tu as disponible. Oui, puis on se rend compte que on devient super fiers de nous, tu sais, quand on fait des petits changements puis qu'on voit que ça cumule, puis ça cumule, puis ça... Là, c'est comme, on a moins le goût de dépenser aussi, tu sais. Oui,
C'est vrai. Ben, c'est-à-dire qu'on a le goût de s'en garder pour une vraie dépense. Oui, c'est ça, pour une vraie dépense, pour quelque chose qui va nous faire vraiment plaisir, pas de façon dépenser parce qu'on a un vide ou dépenser parce qu'on s'emmerde ou peu importe. Là. Effectivement. Oui, fait que non, j'ai vraiment apprécié, puis ça se lit super bien, c'est rapide à lire comme livre. Moi, je l'ai lu en moins de 2 heures hier. Ah, Je suis en plein déménagement, puis on prépare la rentrée chez Malo la semaine prochaine. Donc, je suis occupé, mais là, je dis, il faut que je m'assoie, puis au moins, je vais le parcourir, mais je l'ai lu au complet. Et à la fin, j'ai beaucoup aimé le passage un peu après l'histoire où David Bach raconte que lui, son inspiration, c'est sa grand-mère. Sa grand-mère, que ses amis disaient, voyons, t'es donc ben pingre, t'es donc bien ménager, viens donc manger avec nous autres. Mais elle a ramassé au début, 1 $ par semaine. Et là, on était dans les années peut-être 40-50, mais elle a finalement accumulé quand même beaucoup d'argent et ça te permet d'être libre en l'argent parce que tu peux, comme travailleur autonome, quand tu as des sous, tu peux choisir de dire oui ou non. Et ça, c'est un des autres principes. C'est, attends, je vais le retrouver, mais le troisième principe, c'est, ça revient un peu à dire, faites ce que vous aimez dans la vie. Mais quand tu n'as pas d'argent, c'est souvent ça qui te guide. Alors, vivez richement dès maintenant. Vous avez des rêves, vous pouvez les accomplir. Parfois, ça va prendre 1 an, vous allez mettre l'argent de côté. Zoé qui va aller faire de la photo, puis ça travaille pour un magazine voyage, elle n'a jamais voyagé de sa vie. Il y avait quelque chose d'un peu bizarre là-dedans, mais elle se rend compte qu'en épargnant, ben, ça amène de la liberté. Alors que beaucoup de gens ont l'impression, ah, ben non, je me prive. C'est exactement le contraire. Si tu mets l'accent sur les bonnes choses. C'est ça, puis, tu sais, on est beaucoup dans la gratification immédiate, tu sais. C'est maintenant, tu sais. Puis c'est ça, en même temps, il y a quelque chose de le fun, mais en même temps, quand on regarde ça sur le long terme, ça vient brimer cette liberté-là qu'on cherche tant. Oui. Fait que c'est de le voir d'une façon différente, avec un peu plus de conscience, puis de pas, un peu comme tu le disais, puis qui s'est dit dans le livre, tu sais, de ne pas le voir comme une punition, mais au contraire, tu sais. Mais de la gratification immédiate, elle vient combler quoi? Elle vient combler un vide. Puis, tu sais, comme travailleuse autonome ou comme, tu sais, le fait de la gestion avec les enfants, tout ça, tu sais, parfois, je me sentais pas libre parce que j'avais beaucoup de dépenses, beaucoup de dettes. Puis là, en regardant le portrait, je dis, OK, même si, bon, je peux augmenter un peu mon revenu, mais il ne faut pas que j'augmente les dépenses. Tu sais, fait que c'est d'en prendre conscience. Puis là, je dis ça, mais je suis vraiment pas la meilleure pour faire un budget, là. Non, non, mais c'est pas grave. Mais C'est pas sauf grave. que c'est dans la façon de percevoir les choses, puis Ouais. justement, tu sais, de prendre conscience de cette gratification immédiate-là qui nous brime dans une liberté future, mais pas si lointaine. Oui. Alors, ben, tu vois, il y a Carole qui dit, je l'ai fait durant des années. C'est vrai que l'aspect privation disparaît parce que ça, là, c'est juste l'étape que vous allez franchir. Ce que j'ai aimé dans le livre aussi, c'est cette notion de pensez pas que parce que vous allez augmenter vos revenus, vous allez avoir plus d'argent. Et ça, moi, je l'ai vu des dizaines de fois. Pourquoi? Parce que souvent, les gens, bon, qui ont une grosse job, ça vient avec beaucoup de stress, des responsabilités. Et c'est important, là, tu peux monter dans la hiérarchie. Mais il y a des gens qui montent juste pour une question salariale. Et là, ça crée un poste de dépense que d'autres n'ont pas, c'est-à-dire, je me garde pour oublier ma job stressante. Alors, je me garde parce que je mérite, je suis tellement stressé au travail, je vais m'acheter une moto à 50 000. J'ai le temps d'en faire 2 fois dans l'année parce que j'ai une job stressante et très prenante. Bon, on va se payer beaucoup de week-ends dans des hôtels chers. Alors là, ce poste de dépense-là, il gruge tout ce que vous gagnez de plus, en fait. Et c'est très souvent le cas. Alors qu'il y a des gens qui ont moins de revenus, mais ont toujours l'air d'avoir de l'argent, mais sont heureux, ils sont comblés dans ce qu'ils font et ils n'ont pas besoin d'acheter le bonheur chez Walmart rendu au samedi. C'est ça la différence aussi. Toute une différence. Oui. C'est vraiment toute une différence. Surtout que là, avec tout ce qui est arrivé les derniers mois, les gens ils veulent retourner à un rythme de vie plus léger, moins lourd. Fait que je trouve que le livre, il vient un peu ouvrir s'éveiller à ça, à savoir, Ouais. OK, mais les choix que je fais, ils vont me permettre de me sentir plus légère, puis d'éviter de justement en faire. Puis après ça, être essoufflé puis épuisé. Puis justement, ben là, on veut tellement se gâter parce qu'on a tellement donné. Mais comment est-ce qu'au quotidien, on peut ralentir
Oui. Poser des actions, que ça soit éviter de dîner à la cafétéria 5 jours. On peut se garder une journée par semaine quand même, tu sais, dépendamment. On peut y aller doucement aussi. Puis c'est un livre, là, tu sais, moi, ma fille, elle a 17 ans, mon fils, il a 18 ans, puis je trouve que c'est un livre à faire lire à des jeunes adultes, là, des grands ados qui commencent à travailler, puis tout ça. Exactement. Oui, oui, parce que justement, il se lit bien, c'est imagé, c'est simple, l'histoire, les personnages sont super attachants. Moi, je disais d'entrée de jeu, tous les conseillers financiers qui veulent aller chercher un client devraient d'abord leur donner une copie du livre. Lis ça, on se revoit. On se revoit plus tard. OK? Parce que quand ça passe à travers une histoire, c'est vraiment simple. Tu as raison de dire que nos enfants auraient avantage à lire ça. Moi, j'en ai 5. Il y en a des traits dépensiers, il y en a des traits économes. On dirait qu'il y a des traits de caractère qui se créent. Je regrette de ne pas avoir discuté plus d'argent avec eux dans le passé. Alors, faites-le parce que c'est important. C'est important. Avec moi, ils ont vu beaucoup quoi ne pas faire. Ça aide dans certains cas. Certains le reproduisent. Certains le reproduisent. Mais non, en fait, ouais, c'est un bon petit livre, lecture très, très simple. Et puis oui, on est dans la bonne période pour ça parce que pendant des mois, on s'est privé de choses et on voit que c'était pas la fin du monde. Les derniers 3-4 mois, on a départagé beaucoup l'essentiel de l'accessoire. Et l'accessoire, bien, ça me permet de dire, bien, finalement, je me suis privé de telle chose, c'était pas la fin du monde. Tu sais, c'était pas si grave que ça. Je peux aller en voyage, mais tu sais, on ira plus tard, puis on pourra se le payer finalement. J'ai Marie-Claude, une autre prof de yoga, qui dit tellement vrai, le bonheur est surtout dans les acquisitions et le salaire, mais bel et bien dans la liberté et le fait d'être bien avec soi. Et dans ce que l'on accomplit dans le bonheur, namasté, ben oui, namasté. On sait bien, vous autres, les profs de yoga, vous êtes tellement zen, vous êtes tellement zen. Alors, merci d'être là. Bravo. Alors, il ne faut pas embarquer dans le surendettement. Carole nous dit ça. Marianne, qui est une consommatrice avertie, mais elle se garde par moments avec des petits plaisirs qui font du bien. Ben oui, il ne s'agit pas d'arrêter ça. Mais quand tu sais que tu n'as pas de montagne de dette, ben, le massage que tu te payes, il me semble qu'il est plus, il est mieux accepté, il est mieux. On a l'impression qu'on a cette paix d'esprit qu'on n'a peut-être pas avec de l'endettement. Non, tout à fait. Tout à fait. C'est Bien, une grande liberté, puis de justement pouvoir plus choisir notre vie aussi, hein, quand on sort de cette roue-là de oui, l'endettement, là. oui, oui. On peut dire non à des choses qui ne nous conviennent pas, alors que souvent, les gens endettés au travail, vous allez les reconnaître, c'est des gens qui deviennent amers, un peu agressifs parce qu'ils sont là, ils sont plus contents d'être à ce travail-là, mais ils restent parce qu'ils appartiennent à ce qui leur appartient. Ils doivent payer le chalet, la motoneige, ils doivent payer des choses pour lesquelles ils n'avaient pas les moyens. Et là, ils travaillent, ils n'ont pas vraiment d'autre but que payer des dettes. Et c'est un peu le cas de Zoé dans le livre, tu sais. À un moment donné, Chloé ou Zoé? c'est Zoé ou Chloé, hein? Depuis Ah, tu vois, tantôt, c'est donc bien drôle, ça. Il me j'ai semble comme que un c'est. plan. Il me semble, hey, j'ai dit Zoé depuis le début et pourtant. Non, c'est Zoé. C'est Zoé. OK, Ouais, c'est moi ouais, qui... j'ai eu peur parce que là, j'ai C'est dit, moi non, qui... je l'ai lu. OK! On Ouais, parle du Zoé. même personnage, mais je n'étais plus sûre, là. C'était Ouais, un peu voilà. Mais quand lisez-le pour tous les autres personnages. Vous allez en lire qui ont été endettés, qui s'en sont sortis. Alors, c'est très inspirant. Vous allez vous reconnaître, vous allez reconnaître des gens de votre entourage. Puis aussi, c'est de ne pas culpabiliser. Tu sais, moi, il y a eu un bout, je faisais pas assez de revenus pour toutes les dépenses parce que j'ai fait le choix quand même que mes enfants, tu sais, mon fils allait au privé, ma Oui, fille en oui. sport-études, je faisais du sport. Fait que, mais c'est de ne pas culpabiliser. Il y a aussi des choix qu'on fait conscients, mais il faut couper ailleurs aussi pour pas que ça devienne trop étouffant. Mais il peut y avoir des périodes de vie quand même qui font qu'on fait des choix, mais il ne faut pas hésiter à soit lire des livres comme ça inspirants qui nous donnent des trucs ou d'aller chercher de l'aide aussi parce que, Ouais. tu sais, on a peur. Hein? Moi, ce livre-là m'a éveillé aussi à faire comme, bien, pourquoi que j'ose moins aller demander de l'aide par rapport à l'argent, que si j'ai besoin d'aller voir ma psychologue, je vais y aller, ou Non, je c'est vais ça. aller voir mon médecin, je vais y aller, mais au niveau finance, il y a encore du tabou qui fait qu'on n'ose pas demander de l'aide ou dans la structure. Puis des livres comme ça, moi, je pense qu'il devrait y en avoir encore plus, justement, Ouais. pour en avoir un peu plus conscience, puis
puis pouvoir être capable d'en parler ouvertement comme on fait là. Oui, 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 vraiment. Parce que souvent, les gens vont demander de l'aide, mais trop tard. Alors, les syndics pourraient vous le dire. Là, je connais quelqu'un qui travaille dans un bureau de syndic. Et là, la situation est catastrophique alors que ça aurait pu se passer autrement. Donc, n'hésitez pas à le faire. Commencez avec ce livre-là. Le facteur latte, prenez-vous un café, faites-le chez vous. Peut-être que vous allez déjà économiser. Alors, Facteur latte de David Bach et John David Mann, c'est aux éditions Un monde différent. On les remercie d'ailleurs de leur collaboration. Je te remercie de ta collaboration à pied levé, Sonia. Alors, tu es vraiment notre chroniqueuse de remplacement cette semaine. D'habitude, c'est toi qui as le premier rôle, mais là, je te voyais dans la conversation, je disais, je vais la rentrer parce que tu m'avais dit que tu avais lu ce livre-là. Oui. Alors, merci beaucoup. Demain, on va vous présenter un épisode spécial de Bienvenue chez Malo. C'est la réouverture des cinémas. Je reçois Alexandre Urtubise, copropriétaire de la Maison du cinéma. Tout le monde est très fébrile là-bas. Il y a un méga ménage qui s'est fait, même si c'était déjà propre. Il y a une belle programmation. Ceux qui n'ont pas eu la chance de voir certains films, on nous ramène des films qui sont vraiment intéressants à voir en salle. Je pense au Jurassic Park de ce monde, des films. Je suis allé voir la programmation. Je pense que je voudrais en voir 2, 3 juste en fin de semaine. Alors, on va discuter avec Alexandre de comment ça va fonctionner, ce retour des spectateurs en salle. Et on va parler également de la programmation. Je sais que déjà, les cinéparcs sont bondés de gens. Les gens se sont appropriés les cinéparcs. C'est très chouette ce qu'ils ont fait au cinéparc Crawford. À la Maison du cinéma, ils ont monté une programmation qui est extraordinaire. Parfois, vous n'avez pas pu voir un film en disant « Ah, j'aurais aimé ça le voir en salle. » Bien là, ça sera possible pour 5 $. On parle de cinéma de reprise. Vous voulez économiser? Bien, c'est le temps parce que c'est à peu près le prix de louer un film au club vidéo. Là, alors, pour ceux qui le font, ou de louer à la carte. Donc, je vous donne rendez-vous et ce sera diffusé sur la chaîne YouTube de Bienvenue chez Malo. Ce sera également disponible sur les réseaux sociaux. Merci encore, Sonia. Hey, ça me fait plaisir, merci. Bye bye!